À votre avis, comment rester positif? Bienvenue dans cette bulle de sérénité. Ici Cédric Michel et aujourd'hui je vais partager avec vous une ou deux clés pour vous permettre d'alimenter le feu de votre positivité. Déjà, la première chose à prendre en compte, c'est qu'une attitude positive ou une attitude négative face aux événements de la vie, c'est avant tout une question de choix. C'est peut-être dur à avaler, mais il y a des tas d'histoires et d'anecdotes où dans la même situation, une personne va trouver de la ressource, du positif dans ces circonstances, alors qu'une autre personne va plutôt se trouver des excuses et se laisser submerger par les mêmes événements. Dans la vie, c'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la façon dont on a d'y réagir. D'ailleurs, vous connaissez sûrement le célèbre conte du vieil homme et du cheval. Alors pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, je vais vous faire une tentative de version courte de ce conte que j'apprécie. Il y a bien longtemps, dans un village, un homme très pauvre avait un beau cheval. Ce cheval était si beau que tous les seigneurs des alentours voulaient le lui acheter. Mais le vieil homme refusait toujours. Pour moi, ce cheval n'est pas un animal, c'est un ami. Comment voulez-vous que je vende un ami? Un matin pourtant, le cheval n'était plus là. Et tous les villageois lui disent « On te l'avait bien dit, tu aurais mieux fait de le vendre. Maintenant qu'on te l'a volé, quel malheur !» Mais le vieil homme répond « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Et tout le monde se moque de lui. Mais 2 semaines plus tard, le cheval revient avec toute une horde de chevaux sauvages. Il s'était échappé, avait séduit une belle jument et rentré avec le reste de la horde. « Quelle chance !» dirent les villageois. Mais le vieil homme répond « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Lui et son fils se mettent donc au dressage de ces chevaux sauvages. Mais 1 semaine plus tard, lors du dressage, son fils se casse une jambe. « Quelle malchance !» dirent les villageois. « Toi qui es déjà si pauvre, ton fils, ton seul support, il ne peut plus t'aider. » Et le vieil homme répond « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Quelque temps plus tard, l'armée du Seigneur arrive dans le village et enrôle de force tous les jeunes gens disponibles. Tous, sauf le fils du vieil homme, qui lui a sa jambe cassée. « Quelle chance tu as! Tous nos enfants sont partis à la guerre. Toi, tu es le seul à garder ton fils. » Mais le vieil homme répond « Chance, malchance, qui peut le dire? Ce conte est terminé. » Sympa, hein, moi j'adore cette histoire. Tout dans la vie est une question de point de vue. Comment trouver du sens et de la ressource dans les événements qui nous arrivent? Au-delà de se raconter une belle histoire sur le sens qu'ont les choses pour nous, sur le pourquoi on s'est attiré ci ou ça, la deuxième clé que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, un des éléments les plus déterminants, un des plus puissants, ce sont les questions que nous allons nous poser à ce moment-là. Mais pas n'importe quelle question. Consciemment, on va orienter notre dialogue intérieur sur des questions positives et aidantes. Et plus on le fera, plus ça sera facile et peut-être même qu'au début, vous allez avoir tendance à vous poser des questions qui vous plombent. Et c'est ok. Acceptez cette phase. Mais si vous en rendez compte et que vous repérez que vous posez ce type de questions, c'est gagné. Car à ce moment-là, il vous suffira juste de faire l'effort d'orienter vos questions vers une autre vibration. Et même si au début vous trouvez ça artificiel, avec de la pratique, ça deviendra naturel et le retour sur investissement de ces efforts sera énorme, faites-moi confiance. Quelques exemples. Vous perdez votre emploi. Vous pouvez vous poser 2 types de questions légitimes. Et si il y avait une opportunité dans cette situation? Et s'il y avait une seule chose positive ou une seule chose bonne dans cette situation? À ce moment-là, et peu importe la réponse, votre esprit est focalisé sur le positif. Et aussi dure soit cette situation que vous vivez, vous allez déjà, grâce à ça,
vous sentir dans une autre énergie, ça va être beaucoup plus confortable que si par exemple vous vous dites « Oh mon Dieu, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» J'entendais cette phrase tout le temps quand j'étais petit. Encore une fois, peut-être que votre première réaction va être des questions de ce type. Mais si vous faites consciemment l'effort de renverser la vapeur, ça va tout changer pour vous. Et bien sûr, je pourrais vous parler de la manière dont vous allez vibrer, de la fréquence vibratoire que vous allez émettre et qui va être déterminante pour la suite des événements qui vont vous arriver. Mais ça, j'en reparlerai dans la vidéo sur la loi de l'attraction, ou plutôt la loi de la vibration. Alors, je l'avais déjà publié sur YouTube, pour le moment, elle est en mode privé. Je referai une nouvelle version dans les prochaines semaines. On résume. Choisir d'être dans une attitude positive, prendre le sankalpa, l'intention de diriger son mental le plus souvent possible vers des éléments positifs. Ça ne veut pas dire que ça marchera à chaque fois, mais ça vous aidera grandement. Deuxième chose, posez-vous des questions aidantes, inspirantes et orientées positives. On m'a volé ma voiture. Mais qu'est-ce qu'il y a de génial là-dedans? Ça vous fait sûrement sourire, mais essayez, vraiment, vous serez surpris. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Partagez vous aussi avec moi quels sont vos trucs et astuces pour rester comme ça dans une attitude positive. Partagez ça dans la section des commentaires juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, passez le flambeau à votre tour et partagez-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo ou méditation sera publiée. Et pour finir, le bonus est encore disponible, le bonus gratuit. Si vous voulez aller plus loin dans votre pratique, je vous offre un cadeau sérénité. Je vous laisse le découvrir en cliquant sur le symbole i qui doit être juste en haut de cet écran et de toute façon je mettrai les liens dans la description. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est aussi vous accorder de l'importance. Namasté.